Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour le 3e épisode de ma maison en palette. Merci de me donner de votre temps et j'avoue que sur cette vidéo, je me suis régalée à mettre en image toutes mes astuces de construction de cette jolie maison. Donc, pour tout vous dire, il y a 5 ans, je suis arrivée par ce chemin pour m'installer sur ce joli terrain et je me suis essayée à construire cette maison expérimentale, démontable, en palette avec un maximum de récupération. Elle est écologique et a nécessité peu de revenus. Et je partage aujourd'hui avec vous mes astuces. Cette nouvelle vidéo se veut humoristique. Je l'ai montée un peu comme un dessin animé avec la participation de mon fidèle compagnon Léo qui se présentera plus tard. Je vous présente ici mon premier jardin en but en permaculture bio et je vous souhaite un bon visionnage. Voici Léo qui se présente. Alors comme ça, c'est toi mon gardien. Oui, moi je m'en rappelle aussi. Nous avons vraiment été bien accueillis. Ah, les caresses, Léo. Alors oui, je vais expliquer tout ça en images et je vais faire de mon mieux. Commençons par le début, l'emplacement. C'est important l'emplacement pour l'orientation du soleil suivant nos besoins et l'emplacement des différentes pièces. Voici les premières fondations. J'ai dû bien arroser le terrain avant de poser les parpaings. Sur une terre argileuse, c'est vraiment nécessaire, comme sur toutes les terres d'ailleurs, mais celle-ci particulièrement pour que les parpaings ne s'enfoncent pas dans la terre. Ah, Léo, toujours inquiet ce Léo. Bien sûr que je m'en rappelle. Et vous le découvrirez dans la suite de la vidéo. Léo, tu as testé, tu sais que cette maison est solide depuis le temps. La stabilité et la solidarisation des palettes entre elles. Alors, j'ai utilisé des tasseaux de bois, dont certains de 3,50 m de long, qu'il y avait sur le terrain, en fait, donc de la récupération, qui faisait 2 cm d'épaisseur. Là, je l'ai mis en millimètres sur la vidéo. Et 3 cm de large. Et il y en a certains, en fait, suivant les espaces des palettes, j'ai mis de 4 cm ou 5 cm. Tout doit être de niveau. Désolée pour ma tête là, mais j'étais vraiment très fatiguée. Et c'est la seule photo que j'ai pour vous montrer. Il faut se servir du niveau, c'est très important. Et placer des cales en bois aussi, par endroit, on est obligé. Parce que les palettes posées sur le sol, qui ne doivent pas être en contact d'ailleurs avec l'humidité du sol. Et les murs reposent dessus. Donc c'est important qu'elles soient bien stabilisées. Alors les parpaings sont calés aux 4 coins débordant de moitié pour supporter la palette suivante. Donc toujours penser qu'il y a une palette à côté. Ensuite, j'ai monté les angles des murs et j'ai utilisé principalement des palettes européennes que j'ai achetées ou qui m'ont été mises à disposition. Et j'ai laissé les espaces pour les portes et fenêtres. Et j'ai placé ensuite des planches sur tout le pourtour de la maison pour stabiliser la structure. Comme vous voyez sur la vidéo. Alors là, c'est un premier essai qui ne me convenait pas, mais voilà, j'aime bien. J'avais fait un plan évidemment, mais je me suis essayée donc. Puis là, j'ai fait un deuxième essai qui était beaucoup plus concluant pour ce que j'imaginais par la suite. Alors Léo est toujours inquiet de savoir si je vais
expliquer en détail, mais oui, tous mes secrets. Bah Léo, tu t'énerves, hein? Il est impatient des fois, ce Léo. Alors voici en image. Donc vous voyez là ces équerres. J'ai trouvé un lot opus, d'un carton assez conséquent. Il y avait tout un tas d'équerres et c'était bien utile. Là vous voyez donc des planchettes je ne sais plus exactement, mais qui font la largeur de 2 palettes posées l'une au-dessus de l'autre, et celles qui sont posées l'une à côté de l'autre. J'ai vissé des planchettes à l'intérieur qui ne débordent pas parce que j'agrafais une bâche par la suite, et de manière à ce que je ne sois pas gênée par le débordement des planchettes. Voilà, bien visser aux 4 coins, c'est très important pour la stabilité de la structure. Et j'ai mis les palettes donc à l'intérieur, et je vous expliquerai dans la vidéo prochaine pourquoi le dessous des palettes sont à l'intérieur de la maison. Alors j'ai dû poser le toit avant la pluie parce qu'elle s'annonçait, avec des chevrons de 70 par 110 et dans l'autre sens de 50 par 70, sur lesquels je devais fixer les bacs aciers. Et là, je me suis fait aider par des amis parce que je n'avais jamais construit de toit. Par la suite, je me suis débrouillée toute seule, mais là, j'avoue que j'étais contente d'avoir cette précieuse aide pour démarrer, d'autant qu'il y avait des charpentiers dans l'équipe, donc c'était bien. Alors voilà, ça c'est la structure que j'ai montée et que j'ai dû démonter après, et de mettre là de la restanque à côté des voisins. Et j'ai une amie qui est venue m'aider un dimanche. Ah Léo, t'as de l'humour toi, hein. Mais oui, je m'en rappelle, parce que j'avais une sciatique déjà et que je suis tombée dans le talus derrière la maison, alors que peut-être 10 minutes après qu'elle soit partie. Elle m'avait prévenue, elle devait le sentir. Et ça m'a un peu immobilisée. Mais voilà, il fallait que je continue le travail. Période de pluie, donc c'était il y a quelques années. On a beaucoup manqué de pluie là, cet été. Et mon Léo, il va rester tranquille au chaud. J'arrive. Tu te reposes 2 minutes pour l'instant. Puis là, j'ai eu de l'aide qui est arrivée. Super. Décroché. Mon amie Marie, que vous avez vu dans la première vidéo, qui m'a apporté vraiment une aide précieuse. Par contre, c'est vrai que ce jour-là, il faisait vraiment froid. Alors, je fixe les plaques du toit des bacs aciers sur les chevrons, donc de 70 par 50, de la longueur nécessaire, le dépassement du toit. Ils sont placés dans l'horizontale de la pente du toit. J'ai tendu au préalable une cordelette à l'horizontale pour les fixer en espace régulier. Voilà. J'ai étalé toutes les tôles sur le sol pour voir où j'en étais. Et puis voilà. Il est temps de rentrer. Léo, toujours tranquille. J'ai encore un petit peu de travail à faire avant de me poser.
Voici les bacs acier fixés, la vue de dessous, à l'intérieur de la maison. Et là, je vais fixer cette fameuse bâche. Alors moi, j'ai utilisé, donc pour l'isolation de l'intérieur des murs, j'ai utilisé des bâches en plastique prévues pour des serres. Ce sont des bâches qui sont très solides et qui sont peu onéreuses par rapport à ce qui est proposé et qui m'ont bien convenu parce que à l'usage, en fait, je me suis rendu compte que l'isolation était présente. Et j'ai utilisé du chanvre, mais pas n'importe quel chanvre. Et je vous montrerai tout cela dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires. Et je vous remercie vraiment beaucoup de d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était en hiver, il faisait froid. Alors je vous dis à tout bientôt, de tout mon cœur. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques renseignements. N'hésitez pas à mettre des commentaires.